Salut à tous. Bonjour. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog à Walibi, donc ça fait un moment qu'on n'y est pas allé. Ça fait super longtemps. La dernière fois c'était la visite du chantier, donc Oui, justement si ça vous intéresse n'hésitez pas à aller la voir, on met ça en fiche. Oui. Et donc là aujourd'hui c'est la première journée de Halloween, Ouais. donc Halloween à Walibi, on va voir un peu ce qu'on peut faire et puis surtout là il y a aussi le chantier qu'on va aller voir tout de suite. Donc on reprend tout de suite pour voir le chantier. On vient d'observer le chantier. Oui. Punaise, comme ça a avancé. C'est incroyable. Donc là ils ont presque fini l'assemblage du coaster en lui-même. Il manque 2-3 bouts de rail à peu près. Ouais voilà, et ils commencent le gros œuvre, donc c'est-à-dire qu'il y a des bâtiments qui commencent à prendre forme. Donc il y a déjà une bonne partie des voies de garage où les trains seront rangés. Il y a un local technique vers les launches, ouais. Et ça va être exceptionnel. les trois inversions sont placées. Oui. Donc on a une vrille vers la gare qui est magnifique, très large. Sublime. On a le top hat bien sûr. Évidemment. D'ailleurs on va en voir sur nos vidéos du vraiment chantier. Beau, c'est unique quoi, c'est vraiment beau. Et on a aussi la Earthline Roll, donc qui sera vraiment une vrille très serrée. Génial. Tout à la fin du circuit. À ras du sol. Ouais. Trop bien. Ça va être cool, franchement. De toute façon, on sera là pour l'ouverture, donc on vous fera une vidéo un jour après l'ouverture si possible. Ah, oui. Dès que possible, on vous fait une vidéo. Ouais. Alors on vient de manger, Oui. on a aussi fait un petit tour dans les boutiques. Bon, il n'y a pas de gros changements, Non, à part y a une pas de gamme merch éco-responsable d'Halloween. qui a commencé à être vendue cet été. On a mangé au White Rock Café, donc c'est en face de Timber pour ceux qui ne situent pas. Et ils ont en fait un nouveau sandwich végétarien, donc un sandwich bûcheron servi chaud, avec du chèvre et des oignons confits, c'est vraiment bon. On voit qu'il y a de plus en plus cet effort qui est fait d'avoir des bonnes recettes végétariennes, des trucs un peu plus élaborés que juste un burger au quinoa quoi. Donc franchement c'est bien, on sent que le parc va vers du mieux. Et puis on espère que ça va s'améliorer comme ça. Il y avait également des frites en rondes, voilà, en des patates, en fait c'est rondelles, plus des patates sautées.
c'est bien, ça change des frites classiques et les miennes étaient assez croustillantes, c'était vraiment sympa. Bon, ça allait, Franchement, c'était correct pour une fois. Et franchement, oui, c'était pas mal. Allez-y si vous aimez bien tout ce qui est filoché de porc aussi, ils ont un sandwich comme ça. On l'a pas goûté évidemment, mais on espère que c'est bon. Et donc là aussi, on vous a fait des plans. Niveau décoration, il y en a plein, c'est cool. C'est super. Ça change du parc Astérix, il n'y avait pas beaucoup de décoration. Mais... Ouais, non, là vraiment tout est décoré, c'est vraiment beau. Par contre, là, il n'y a aucune animation de rue, on sait pas ce qui se passe. Il n'y a aucun monstre alors que c'est l'heure. On a vu 2 échassiers. Donc on va voir s'il y a des événements, mais pour l'instant, il n'y a rien. Non. Ah, il y a Mississippi qui est ouvert, ça c'est rare. Ouais, c'est la première fois pour Halloween. Ouais, c'est vrai qu'il est jamais ouvert. Bon, alors Mississippi, comme c'est des grillades, il n'y a rien de végétarien. On espère qu'un jour, il y aura, si jamais quelqu'un placé dans la restauration en Libye nous entend, on veut un restaurant service à table qui sert du végétarien, s'il vous plaît. Ça fait longtemps qu'on vous a pas fait deux débriefs de Mystique, parce que on connaît très bien Mystique, on l'a raidé plus de 110 fois, mais là on avait envie d'en parler parce que le dernier coaster qu'on a fait avant Mystique c'était Toutatis. Et du coup, on va pas les comparer, mais ça a changé nos habitudes et du coup, ça nous a fait bizarre de re-rider Mystique. Bah moi j'ai quand même été une nouvelle fois très surprise par la drop, la first drop qui vraiment t'aspire, qui te cloue au siège vraiment, ce qui n'est pas du tout le cas dans Toutatis, la first drop vraiment on s'emmerde, la drop du Topat, on s'emmerde un peu dans Toutatis, c'est peut-être le seul petit défaut de ce layout. Il n'y a pas de sensation dans cette descente. Mais bon, après c'est pas très grave en soi, c'est bien aussi d'avoir des moments pour souffler. Mais du coup ça fait quand même du bien d'avoir une first drop qui nous cloue un peu au siège et qui nous réveille quoi. Ouais, c'est vrai que ça c'est vraiment le point fort de Mystique à chaque fois, mais vraiment à chaque ride. On est étonné de la puissance de cette drop qui nous cloue au siège quoi. Et moi j'ai vraiment été étonnée de la vitesse, je sais pas si c'est parce que j'ai perdu l'habitude ou quoi, ou s'il est très chaud, mais en même temps il faisait très froid ce matin et en plus on n'est pas très tard dans la journée, ça m'étonnerait qu'il ait eu le temps de bien chauffer. Peut-être à refaire plus tard dans la journée parce que là le soleil commence à taper, il commence à faire chaud. S'il continue de tourner comme ça, je pense qu'à la fin de la journée il peut être pas mal. Donc là, on a vu le Mystic Show qui a 3 représentations aujourd'hui. On a vu celle du milieu, celle de 15h. Si vous ne connaissez pas, c'est un petit spectacle de hip-hop avec le Docteur Mystique, qui est le personnage emblématique d'Halloween à Walibi, avec des créatures en momie qui dansent, etc., qui sont très douées d'ailleurs. Et là, cette année, ils ont ajouté un nouveau personnage, donc c'est une femme déguisée en petite fille qui se fait contrôler par le Docteur Mystique via une poupée vaudou. Ce qui est un peu bizarre. De manière générale, le show n'est vraiment pas bon, honnêtement. Il était bien mieux l'an dernier. Il est meilleur que celui de 2021, mais il est moins bon que celui de 2022. Bon, ils font quand même l'effort de faire des changements d'année en année, mais... Mais en fait, c'est des changements qui n'ont pas lieu d'être.
Il n'y a pas forcément besoin, En vrai, la mécanique de la fille contrôlée par une poupée, je pense que ça pouvait donner un truc intéressant. Mais c'est pas très exploité, c'est exploité 2 minutes, c'est rigolo, puis après la fille prend la poupée, et c'est bon, elle est libre de ses mouvements. Moi je voyais bien, je me disais il va lancer la poupée, elle va faire un saut, elle va faire quelque chose, surtout qu'elle a l'air d'être bonne danseuse. Non, pas du tout, donc c'est dommage parce qu'il y a vraiment un truc intéressant à exploiter là-dedans. Et puis à un moment, il y a un truc qui nous a pas trop plu non plus. Clairement. C'est il change la musique sur une radio et puis il y a la musique du film Barbie. Celle de Cardi B. Déjà niveau droit d'auteur, bon. Mais en plus du problème des droits d'auteur, c'est que la musique n'est pas du tout adaptée. Alors tout le monde ne comprend pas l'anglais, mais quand même, c'est une musique qui parle clairement de sexe et voilà. Clairement. Donc, non, ça va pas être dans un spectacle pour enfants. Au-delà des paroles qui sont pas du tout adaptées, on est à Halloween. Je veux dire, ça coupe toute l'ambiance. Alors ouais, ça peut faire rire, mais on n'est pas là pour rire, quoi. Si c'est Halloween, on a besoin de se faire des frissons, de voir le Docteur Mystique, qui a un personnage charismatique. Ça colle pas du tout, en fait, ça va pas du tout. En tout cas, ça a quand même l'air d'avoir plu à certaines personnes. Certes. Voilà. Ça fait rire les gens. Bon, c'est ce qui compte, mais bon. Ça casse toute l'ambiance, c'est dommage, parce que l'ambiance est sympa avec la musique. Et moi aussi, ce qui était déjà présent l'année dernière et qu'on n'a pas souligné, à un moment donné, ils dansent avec des battes. Ce qui est très joli. Artistiquement, c'est vraiment très beau à voir. Ils ont une belle choré et tout, très sympa. Mais avant ça, ils expliquent qu'en fait, ils vont aller frapper les enfants qui n'écoutent pas leurs parents. On estime que c'est un peu déplacé, sachant qu'il y a vraiment des enfants qui subissent des violences domestiques. Et je pense que ça peut ne pas passer vis-à-vis de certaines familles, sachant qu'il y a énormément de familles sur le parc. Je pense que c'est quelque chose à revoir dans le spectacle, surtout qu'il y a beaucoup d'enfants qui regardent le spectacle, ça peut blesser. Après, notre avis, on va pas trop s'éterniser parce que c'est globalement le même que d'habitude, c'est divertissant, c'est sympa. Voilà, on passe un bon petit moment. Si vous cherchez un spectacle impressionnant avec une belle scénographie, tout ça, dirigez-vous peut-être plus vers le pouvoir de Gaïa, il y a plus de décors parce que c'est un spectacle permanent aussi. Il faut dire que la taille de la scène ne permet pas de construire un show vraiment énorme. Mais franchement, pour la taille de la scène, je trouve qu'il l'exploite quand même très bien. Oui. Et je finirai avec un point négatif encore, mais bon, c'est que ça s'est remarqué tout de suite que ça ne plaisait pas trop parce que, enfin selon nous en tout cas, mais on a quand même vu beaucoup de gens partir très vite. Les gens s'installaient pour regarder, au bout de 2 minutes ils partaient. Au final on a pu se retrouver devant la scène, alors qu'au début on était tout derrière. Donc voilà. Même comme d'habitude, on a le personnage de Mystique, du Docteur Mystique, pardon, qui change pas, qui est toujours aussi charismatique, qui est toujours aussi présent sur scène, qui contrôle ses créatures. Il y a toujours cet aspect-là et franchement ça fait plaisir, ça fait comme un personnage pour Halloween emblématique et franchement ça c'est vraiment sympa. Le comédien est très bon, il tient très bien son rôle, il est même parfait pour ce rôle je trouve. Il l'a perfectionné au fur et à mesure des années, c'est vraiment top. Ça y est, les monstres sont sortis, il y a les tronçonneurs. Dans la zone d'Explorer. Ouais. Mais c'est vrai qu'ils sont arrivés un petit peu tard, peut-être qu'ils avaient eu un contretemps, quelque chose. C'était censé arriver vers midi, mais là il est quoi, 16h et on en voit enfin quelques-uns. Ouais. Voilà, c'est tout pour cette journée. Et d'ailleurs, on était avec Aurélien qui est là, qui range ses affaires. Il y avait aussi Laurie qui faisait découvrir le parc à des amis. On a également croisé un abonné qui s'appelait Clément, qui était très content de nous voir. Et nous aussi, on était très contents de le voir. Alors on lui fait un gros coucou s'il regarde cette vidéo. Et donc voilà, c'est tout pour cette visite à Walibi pour la première journée de Halloween. Et donc nous, on vous dit à bientôt pour une autre vidéo dans un parc ou bien une vidéo chez nous. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Instagram et Discord. Tout est dans la description. On vous invite également à vous abonner à cette chaîne si vous voulez plus d'actualités sur le parc Walibi Rhône-Alpes, mais aussi sur plein d'autres sujets. Et évidemment, likez cette vidéo si elle vous a plu. On vous dit à très bientôt dans notre Jungle. Salut.